Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une petite vidéo Loser Killer's Life tranquillou comme tout, car en effet aujourd'hui j'ai trois petits sachets de mini-figurines donc à collectionner série 19 comme vous pouvez le voir. Alors ça ne sera pas du hasard, non. Effectivement, je savais les figurines que je voulais, donc j'ai demandé à l'ami Shadow qui fait aussi des vidéos sur la chaîne d'essayer de me trouver les figurines que je voulais en tâtant les sachets, hein. Voilà, le concept, c'est très simple, il n'y a pas vraiment d'indication pour vous dire quelle figurine est dans le sachet, même le code barre ou même les codes inscrits sont logiquement tous les mêmes. Et bien, la façon de le faire, c'est tout simplement de euh, tâter le sachet et d'essayer de reconnaître une des pièces spécifiques de la figurine. Donc, par exemple, si vous voulez l'homme pizza, vous allez essayer de chercher l'espèce de grosse pièce part de pizza qu'il a sur lui. Donc, vous allez faire comme ça, voilà, et essayer de la retrouver. Donc, ça veut dire que il est possible que Shadow ait fait une erreur en tâtant les sachets, mais je lui fais confiance, et vous savez quoi? Eh bien, s'il a fait une erreur, ce n'est pas grave, au moins on rigolera bien. Donc, quoi qu'il en soit, je sais ce que je vais me prendre, je sais logiquement ce que je vais avoir, mais je me suis dit, ce serait cool de le faire en vidéo pour faire une vidéo, je sais pas, non, pour en parler, parce que c'est vrai qu'effectivement, ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas acheté de figurines à collectionner et j'avais envie de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. On va avant tout et tout d'abord déjà voir quelle est la figurine que je vais avoir et après je vous en parlerai plus. Alors je ferme mes petits yeux, même si visiblement ça ne veut pas sortir. Alors oui, incroyable. Et j'ouvre mes yeux et waouh, incroyable. Bon, déjà, on a une sur trois figurines. Donc, la première que je voulais, effectivement, c'était la reine momie. Oh, plutôt cool. Ah oui, même si forcément, ça c'est toujours un peu... faire un imprimé de couleur sur une tête, c'est toujours un peu galère, comme on a pu le voir avec... comment qu'elle s'appelait déjà Misako, c'est ça? Ouais, dans le film Lego Ninjago. Et même des fois dans Samurai X. Enfin, Samurai X dans le Time Ninjago, là encore. La partie des... Quand ils veulent faire une partie colorée au milieu de la tête, bah c'est pas fou en fait. C'est pas de super qualité. Et donc, ouais, notre petite reine momie. Et donc pourquoi je la voulais? Tout simplement parce que j'aime, comme pas mal de monde je suppose, beaucoup les designs égyptiens. Et c'est vrai que, enfin moi ce que j'aime bien c'est le côté un peu, j'aimerais bien faire des sortes de modèles, de créations égyptiens un peu plus futuristes. Et donc c'est vrai que quand Lego fait de l'Égypte, eh bien je suis assez intéressé. C'est vrai qu'à l'époque ils avaient fait Pharaoh's Quest, j'avais pas pu en procurer pour des raisons budgétaires. Et donc je me suis dit ah quand même c'est dommage. Donc on a fait quelques figurines égyptiennes depuis dans d'autres modèles, dans les figurines à collectionner. Ce serait bien si je pouvais au moins me procurer celle-ci. Et donc quand j'ai vu qu'ils en avaient fait une pour cette nouvelle vague, ben, je me suis dit bah autant y aller. Et ouais je ne savais pas mais ouais tout est imprimé là, hein. Côté des bras, côté des jambes. Honnêtement. C'était pas toujours comme ça dans les figurines que je me suis payé à l'époque. Alors là encore, c'est vrai que pourquoi moi j'ai arrêté d'acheter des figurines à collectionner? Tout simplement parce que généralement j'achetais ça au hasard et généralement j'avais des pioches assez pourries ou des trucs que je voulais pas. Et honnêtement, ça ne sert à rien de dépenser 3 euros pour une figurine qui ne sert à rien si ce n'est prendre de la place. Donc c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, moi je préfère avant tout acheter des modèles à construire. Et je suis pas vraiment un gros fan de figurines comme, enfin, il y a des gens dans les Lego qui aiment plus les figurines que les boîtes de jeux, ce qui est compréhensible, les figurines sont plutôt cool. Mais moi, c'est vrai que je suis avant tout boîte de jeux, et donc, juste me payer des figurines aussi cool et détaillées puissent-elles être, ça ne me tentait pas plus que ça. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et donc, voilà, là, je me suis dit, bah, tiens, il y a des thématiques qui m'intéressent bien, ce serait cool d'en profiter pendant que les figurines sont encore sur le marché, parce que là encore, après, quand vous voulez une ancienne figurine à collectionner, généralement, elles montent de prix, quoi. Alors, certaines, c'est des prix acceptables, et d'autres, c'est genre 10-20 euros, quoi. Donc bon, je me suis dit, là, c'est quoi? 6 euros, bon, autant, voilà, autant le prendre tout de suite. Et donc ça, je sais pas, mais on a une expression faciale différente pour la momie et la reine momie, donc elle peut être soit normale, ça j'aime beaucoup là, la peinture dorée, le visage comme ça, très neutre,
Plutôt cool. Donc voilà pour la reine momie. Alors bien sûr, qui vient avec son petit socle et qui vient aussi avec son scorpion. Et donc je pense que c'est effectivement, quand vous allez tâter le sachet pour repérer la reine momie, je pense que Shadow a soit dû chercher le scorpion, soit la coupe. Je pense. Soit la, enfin, la coupe, cette espèce de chapeau. Est-ce qu'on peut le mettre sur le tonneau à côté? Non, on ne peut pas. Mais par contre, logiquement, elle peut tenir son scorpion par la queue. Voilà. Ou même comme ça, en fait. Elle peut tenir en sa main son petit scorpion doré. Donc c'est une décoration, je suppose. À moins qu'ils aient passé un coup de bombe de peinture sur un scorpion vivant, mais je ne comprends pas le concept. Et aussi, je me dis que peut-être que le casque contient des trucs qui font pas du bien à un être vivant. Bref, je recommence à raconter n'importe quoi et tout le monde commence à s'endormir. Donc, on va passer à la seconde figurine. Alors, là, par contre, c'est vrai que oui, je devrais peut-être vous montrer les figurines qu'il y a là-dedans, parce que je vous ai dit, ouais, blablabla, ma vie est cool, mais en fait, si vous ne savez pas quelles sont les figurines disponibles, vous ne pouvez pas vraiment deviner lesquelles peuvent m'intéresser le plus selon mes goûts. Ah, ah, ah. Donc, effectivement, j'aurais peut-être dû faire ça. Après, c'est vrai qu'aussi, ce qui m'a tenté de m'en repayer, c'est deux choses. C'est que déjà, j'ai un ami qui m'en a offert pour Noël, donc merci à lui, de la série 19, justement. Et donc, une série 19 que je ne connaissais pas, que je n'étais pas plus intéressé que ça aux reviews qu'il y a eu sur Internet, parce que généralement, même si je n'achetais pas, je me renseignais quand même des fois en regardant les reviews pour voir un peu quelles figurines étaient sorties, quoi. Mais j'ai carrément arrêté de faire ça, parce qu'en fait, la série 19, pour moi, c'était vraiment une vraie surprise sur le coup. Et donc, c'est aussi ça qui m'a un peu ensuite motivé. Car effectivement, voilà. Donc, dans cette vague, vous avez le joueur, qui est d'ailleurs plutôt bien avec la vague actuelle du Jaco 2020. Un type qui sort de son bain. Ça, par exemple, c'est le genre de figurine qui m'intéresse pas du tout, vous voyez. Et que j'aurais pu choper quand je les prenais au hasard et ça m'aurait juste frustré plus qu'autre chose. Vous avez un chevalier flippant. On peut pas vraiment le voir là d'ici, mais en fait, il a une sorte de tête un peu monstrueuse. On a le roi singe. On a la programmeuse, ici, la reine momie. Vous avez ici l'aventurier de la jungle, qui n'est en fait que Johnny Thunder, qui est un ancien personnage d'un vieux thème Lego qui s'appelait Adventurers. Et honnêtement, c'est presque la même coupe, le même chapeau. Enfin, je pense que c'est une grosse référence à lui. Une femme pompier, donc ultra classique. On a ici une nettoyeuse, deux crottes de chiens, avec deux chiens. Un mec pizza, donc il faut forcément un mec déguisé en nourriture dans une vague, dans une série de figurines à collectionner. Le chasseur de primes, la jardinière avec son flamant rose. Vous avez aussi donc le rugbyman, ce qui est plutôt cool. Le rugby, pas forcément un sport mis en boucle en avant. Vous avez ici le personnage déguisé en renard. Et c'est vrai qu'en termes de déguisement, on avait toute une série basée sur les déguisements, ce qui est plutôt cool. Là, vous avez un type déguisé en ours, sauf que là, on voit pas la tête. Il y a quand même trois déguisements dans cette série-là. Et là, vous avez donc une rideuse de BMX. Enfin, BMX, ou de cross plutôt, de vélo cross. d'été. Et donc, c'est vrai que moi, ce que j'ai eu lors des cadeaux de mon ami, c'était celui-ci, donc la pompière, ça n'existe pas comme terme, et la jardineuse. Donc, deux figurines, honnêtement, qui ne m'ont pas du tout inspiré. Mais je remercie quand même mon ami. Voilà. Et donc, après, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il y a des figurines quand même cool dans cette vague-là? Et c'est là où je me suis dit, ah ah, effectivement, il y a des figurines cool. Et c'est là, effectivement, où j'ai demandé eh bien, à l'ami Shadow de me les récupérer. Et aussi à ce moment-là où j'ai décidé de faire le tour des figurines déjà sorties pour voir celles qui m'intéressaient. Et donc, effectivement, moi, bah non, je vais pas vous le dire tout de suite en fait. Parce que sinon, ça va un peu spoiler les deux figurines qui vont venir. Donc, je vous dirai après, effectivement, quels sont les types de figurines que je recherche et pourquoi. Quoi qu'il en soit, on va ouvrir le second sachet, comme ceci. Je ferme mes petits yeux, messieurs. Et donc, on va... D'ailleurs, tu me diras,
Alors, j'ai quoi? J'ai eu quoi? Waouh! 2 sur 3, absolument incroyable! Shadow est vraiment trop doué. Et donc, effectivement, ce sera le chasseur de primes intergalactiques. Alors, par contre, voilà, merci. Qui est ici? Donc, Shadow est vraiment très doué. Et donc, oui, je me disais qu'en effet, la momie convient bien, vu que, comme je l'ai dit, on a un aventurier qui est inspiré donc, de Johnny Thunder, un personnage d'un thème aventureuse. Et donc, la première vague de ce thème-là se passait en Égypte. Et donc, il y avait un méchant pharaon à affronter. Donc, le fait qu'on retrouve les deux figurines dans une même série, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'aime bien la petite coïncidence. Et donc, chasseur de primes galactique ou intergalactique. Et donc là, effectivement, ça c'est une des figurines que je voulais parce que, eh bien, elle fait partie des thématiques qui m'intéressent, à savoir l'espace. Et c'est vrai que même si Lego a arrêté de commercialiser des thèmes espace originaux hormis Star Wars, eh bien, on a, ils ont quand même fait des figurines, plein de figurines espace dans les séries de figurines à collectionner. Excusez-moi, attendez, je vais juste un truc. Voilà, par rapport au placement de cette petite pièce d'épaulette. Alors, c'est du noir, je crois. Je crois que c'était argenté, mais non, c'est du noir. Voilà, comme ça. Et donc, voilà. Et c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de figurines spatiales. J'en ai quelques-unes, je crois, peut-être une ou deux. Ils ont fait bien plus que ça. Et donc, je me suis dit, bah, ce serait quand même cool si je me les procurais à l'avenir, ces figurines inspirées de la thématique espace. Et donc, là encore, quand j'ai vu qu'il y en avait une dans cette série-là, bah, je me suis dit, bah, autant commencer avec celle-ci. Il a donc l'espèce de petite visière. Donc, je sais pas si c'est une visière aussi qu'il a vraiment la peau bleue. Après, comme c'est un chasseur de primes, je suppose que oui, il peut avoir la peau bleue. Et par contre, l'imprimé est mieux réussi que celui de la momie. Mais peut-être aussi parce que on a des yeux noirs sur une couleur plus claire. Alors que l'autre, avec la dorée, n'était pas pareil, quoi. L'arrière du casque, et voilà, comme ceci. Et par contre, ouais, lui, il a un vrai casque. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils ont repris un moule d'un super-héros, genre Ant-Man par exemple, avec les petites pointes qui remontent, ou Ultron peut-être? Peut-être le masque d'Ultron qu'ils ont repeint, je sais pas. Parce que ça m'étonne quand même qu'ils aient fait tout un nouveau moule de masque, de casque, juste pour l'utiliser sur lui, quoi. Et genre nulle part ailleurs. Alors certes, ces figurines-là sont produites en grande quantité, et donc ils rentabilisent leur moule, mais pas non plus à ce point-là, je pense. Donc ouais, c'est vraiment une figurine espace, vraiment futuriste, très classique, hein. Donc, on va dire une sorte de direction artistique où genre tout est lisse, ultra clean, voilà quoi. De la SF très hollywoodienne, mais bon. Et ils vont remarquer qu'il a trois petits triangles là qui sont une référence au logo de Blacktron, donc une faction Lego Espace, qui date d'il y a quand même quelques années. Et donc il a un tamis de recherche, hein, le Wanted Built or Broken, donc là c'est pas Dead or Alive qui veut dire mort ou vif, là c'est construit ou cassé, ou enfin monté ou démonté plutôt devrais-je dire, voilà, assemblé ou désassemblé si vous voulez des synonymes. Et donc c'est plutôt cool. Donc c'est une petite pièce de couverture de livre Lexonites, transparent bleu. Ah, et vers les petits hexagones rendent particulièrement bien, comme par exemple, c'est très chouette. Vraiment une belle pièce, hein, celle-ci, le Wanted, très cool. Et donc vous avez aussi bah, forcément la figurine en elle-même. Voilà. Alors elle n'a pas de grosse armure contrairement à d'autres figurines spatiales, mais voilà. Donc on a ça. Hop, ça c'était ma deuxième. Donc très cool. Et donc, est-ce que c'est sans faute pour l'ami Shadow? On va voir ça tout de suite. Alors, oula, il y a carrément un sachet dans le sachet d'après ce que je suis en train de sentir avec mes doigts, vu que j'ai les yeux fermés pour la surprise. Et oui! Alors par contre, heureusement que je n'ai pas coupé ça, ça aurait été un peu problématique. Donc, c'est un sans faute pour Shadow. Vous pouvez imaginer des feux d'artifice dans votre tête. Et donc oui, c'est le roi singe. Qui est plutôt cool.
Et voilà, par contre, lui, il a pas mal de trucs, donc, attendez, parce qu'il a pas mal d'éléments, celui-là. Donc, normalement, sur les modes d'emploi, enfin, sur les petits sachets, ils vous disent, enfin, sur les sachets. Sur les petits dépliants, il est écrit à l'arrière comment assembler certaines figurines qui ont besoin d'un assemblage en particulier, dont lui. Et donc, notre roi singe, qui est inspiré bien de la mythologie chinoise, de l'histoire traditionnelle chinoise, hein. On va revenir dessus un peu après, elle est encore imprimée, qui fait tout le contour. Parce que là, effectivement, je disais, la momie, elle est super impressionnante niveau imprimé, mais comme vous avez pu le voir après, avec le logiciel de prime, ils n'ont pas du tout fait autant d'efforts pour les côtés du corps et autres, quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, certaines figurines effectivement, sont très taillées, d'autres un peu moins. Donc, il aura le droit à sa petite queue en plastique flexible, vu que c'est un roi singe, donc il a une queue de singe. Attends, c'est quoi, c'est en doré là, non? Genre, ils ont fait en sorte que la pièce là, avec la queue, la petite partie avant de la pièce, ici, là, la petite surface plastique, ce soit en doré, alors que le reste est en couleur bah, queue de singe, quoi. C'est un chouette détail. Ils ont même fait des manches, effectivement, dorées, avec le côté un peu marron, rouge foncé. C'est vrai que clairement, on fera un peu penser du Shima, je trouve, avec l'espèce de cercle au milieu, là. Vous pourrez presque la aussi pour du Shima. Tu me diras, après tout, c'est un roi singe, donc ça reste un animal. Euh, Ensuite, on va voir ça, avec une sorte de petite écharpe. Je sais pas si c'est une écharpe. Et après, on va avoir ça comme donc lui, il est vraiment bien équipé, hein. Ah, la tête est trop cool. Comme ça. Voilà, avec le petit anneau autour de la tête et forcément le côté malicieux vu que c'est un singe. Vraiment haut niveau, hein. Ensuite, donc vient sa coiffe avec les petites oreilles et surtout le petit trou. Et honnêtement, celle-ci, c'est pas la plus rare des figurines. Donc là, le petit trou, on va mettre ça ici. Parce qu'au début, je me suis dit, voilà, vu le nombre d'accessoires qu'elle a, c'est doit être la plupart de toutes, mais non. Elle apparaît, je crois, 3 fois dans les packs de figurines. Enfin, dans une boîte complète. Dans une boîte complète, elle apparaît, je crois, 3 fois. 3 fois. Les autres, c'est 4 fois, et même une, c'est 5 fois, je crois. Donc, j'ai pas demandé les plus rares. Et donc, ouais, il y a l'espèce de petite. Je ne sais pas si c'est une mèche, mais un bout de tissu qui monte. Là encore, j'ai pas le terme exact, mais c'est très détaillé. Et c'est pas tout, parce qu'ensuite, eh bien, il a le droit à son petit bâton. Et donc, ce roi singe, en chinois, il s'appelle Sun Wukong. Alors attention, c'est une prononciation pourra 10 000, mais c'est Sun Wukong, et forcément, il a inspiré beaucoup de personnages de fiction, dont le plus connu qui est Son Goku, parce qu'effectivement, Son Goku, c'est la traduction japonaise de Sun Wukong, et donc, eh bien, Akira Toriyama a repris ce personnage-là pour son Son Goku de Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball, excusez-moi, pour son Dragon Ball Z. Et donc, justement, effectivement, bah, Son Goku, qui a lui aussi une petite queue de singe, hein, et qui a lui aussi un bâton magique, tout comme notre personnage de la mythologie chinoise. Donc là encore, quelque chose que les Chinois ont inventé. Et donc, voilà pour la figure dans Lego. Donc, celle-ci, pourquoi je l'ai prise? Alors, certes, la figurine est très belle et tout, hein, mais c'est aussi parce que, vous savez donc, que je fais beaucoup de Ninjago. Ninjago est inspiré de la culture asiatique, japonaise, chinoise, etc. Il y a même des petites pièces en plus là-dedans, comme on peut le voir. Et c'est vrai que je me dis, bon, Ninjago, je suis presque arrivé à la fin de ma collection personnelle, en tout cas. Et c'est vrai que je me dis, ce serait rigolo d'étendre, entre guillemets, ma collection aux autres modèles d'aspect asiatique qu'a pu faire Lego par le passé ou dans le futur à venir. Et donc c'est vrai que par le passé, j'en ai déjà parlé, ils ont fait un thème Lego Ninja, donc qui était vraiment très traditionnel avec des ninjas et des shoguns, des samouraïs, mais pas du tout le côté n'importe nawak fantastique qu'a Ninjago. Donc déjà il y a ça. Je vous parlais aussi du thème Adventurers tout à l'heure. Et bien dans le thème Adventurers, il y a eu un sous-thème, là encore, où vous allez en Asie. Donc on a eu quelques véhicules, on a eu je crois 3-4 modèles inspirés de la Chine antique. Une forteresse par exemple, un bateau, etc. Et c'est vrai que aussi, eh bien,
Dans les sachets de figurines, on a des figurines inspirées du Japon, on a par exemple d'autres samouraïs ou d'autres maîtres de kendo, etc., maîtres d'armes. Et enfin, le dernier un peu thème dans cette logique-là, c'est le thème un peu chinois qui a fait Lego, qui a sorti Lego l'an dernier, je crois. Donc au début, c'était des modèles exclusifs à la Chine et au territoire du même genre. Et récemment, ils ont dit bah, que non, ils ne feraient plus d'exclusivité comme ça localisée. Et donc, c'est vrai qu'il y a des sets plutôt cool. Hein. Il y a eu, au début, ils avaient fait genre, je crois, deux modèles qui étaient donc la maison enfin le repas de famille, ainsi que le défilé du dragon, avec une sorte de dragon un peu mécanisé. Après, ils ont fait effectivement la course de bateau. Et là, récemment, ils ont fait deux modèles. Donc, un modèle pour la cérémonie du Nouvel An et un autre modèle avec là encore une autre danse des lions, je crois. La danse des lions, peut-être, ouais. Bref, donc ça fait cinq modèles en tout, sans compter bien sûr les modèles du Nouvel An qu'ils ont fait. Mais bon, le modèle du Nouvel An, c'est plus des gros animaux pour le Nouvel An chinois à chaque fois, quoi. C'est pas vraiment, moi, je le compare vraiment. Mais ouais. Et donc, bah forcément, ce personnage du roi singe s'insère totalement dans ce thème Lego, avec Lego qui forcément eh bien, qui veulent se faire des thunes et donc qui veulent entrer sur le marché chinois. Et quoi de mieux que de caresser le chinois dans le sens du poil en faisant eh bien, des modèles inspirés de la Chine et qui honnêtement sont plutôt cool. Voilà. Donc voilà pourquoi cette troisième figurine. Donc maintenant, bah, vous avez toutes les explications. Hein. La momie parce que j'aime bien un peu tout ce qui est égyptien. Le château de prime parce que bah, là encore, j'aime bien tout ce qui est space. Et enfin, pour tout ce qui est asiatique avec le roi singe. Donc c'est effectivement les trois figurines qui m'ont le plus tapé dans l'œil dans cette série-là, même si je vous avoue qu'effectivement, maintenant que je reconnais vraiment clairement Johnny Thunder de Adventurers, il tente bien. Et c'est vrai que l'espèce de chevalier ou chevalière, je sais pas, ça fait une sorte de petit cils, on dirait, je sais pas, sont plutôt cool aussi, tu me diras. Après, voilà, mais évidemment, il y a beaucoup de figurines qui ont plus de sens quand on est un gros fan de Lego City parce qu'elles peuvent vraiment permettre de compléter et de diversifier sa ville. Moi, ce n'est pas le cas, et donc, eh bien, pour l'instant, je me contenterai de ces trois figurines, et ce sera déjà pas mal, vu qu'en plus, comme je dis, j'ai retracé un peu les 18 séries précédentes de figurines, et il y a quand même de quoi faire. Hein. Rien que dans les thématiques que je veux, il y a quand même de quoi faire, parce que c'est vrai que là, j'ai parlé égyptien, mais il y a aussi d'autres figurines d'aspect historique qui sont plutôt cool, des guerriers aztèques, par exemple, etc., qui ont quand même une bonne prestance, et qui me tentent aussi. Bref. On en reparlera peut-être à l'occasion, peut-être que si je continue de me procurer des figurines que j'ai dans ma collection, je ferai des vidéos dessus, je ne sais pas, tout comme je ne sais pas effectivement si je mettrai un jour en œuvre mon plan pour m'acheter d'autres modèles d'inspiration asiatique de Lego ou si ce n'était au final eh bien qu'une sorte de grosse illusion. Mais en attendant, c'est tout pour le moment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, là encore, riche en contenu et riche en moi qui parle. J'espère que vous avez apprécié les figurines. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont les figurines que vous préférez dans cette série 19 parmi les 16 à collectionner. Et puis bah, pour le reste, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.